troisième promotion MIAGE. Et donc, je suis actuellement ingénieur logiciel à CASA pour Sopra Banking. Alors, contrairement à mes collègues, moi je vais parler plus pratiquement. Je ne suis pas un expert en communication. Je vais vous raconter mon entretien, plutôt mes entretiens, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc en fait, j'ai effectué mon stage PFE chez Sopra. Ils ont fait une présélection à partir des CV envoyés. Et donc on était, je ne sais plus combien on était, enfin, sur les deux vagues, on devait être 70 au total, parce qu'il y a eu une première vague et une deuxième. Donc il y a eu 3 entretiens. Un premier entretien collectif, et c'est un entretien vraiment très important. Il est beaucoup sous-estimé en fait, mais c'est un entretien, il ne faut pas faire de faute, on va dire. Il ne faut pas marquer de bons points, l'objectif n'est pas de marquer de bons points, mais ne pas faire d'erreur. Je vais vous dire le type d'erreur qu'il ne faut pas faire. D'abord, le style vestimentaire, comme l'a rappelé M. Fekli. Certaines personnes sont venues avec un pull et des chaussures de sport, et ça s'est très vite vu. C'est quelque chose que le recruteur voit directement. Il ne fera pas forcément de remarques, mais c'est quelque chose qui se voit direct, surtout quand on voit les autres candidats à côté qui sont bien vêtus. Le deuxième point important, c'est la posture. Moi j'ai fait l'erreur, parce qu'on était assis dans une salle U, j'ai fait l'erreur de m'asseoir à l'extrémité de la table. Je vous déconseille de faire ça parce que vous allez être la dernière personne à parler, ou la première personne à parler. La première personne, ça peut être une bonne chose, si vous êtes vraiment sûr de vous, que vous faites une bonne impression, le recruteur il va se souvenir de vous. Mais, moi j'étais le dernier à parler, c'est pas une très bonne chose parce qu'il va pas vraiment se souvenir de vous, et surtout à la fin, il y a toujours du retard, donc on essaie d'accélérer à la fin. On n'a pas vraiment le temps de dire ce qu'on veut dire. Pour vous raconter concrètement ce qui s'est passé durant cet entretien, il nous a demandé de nous présenter chacun à tour de rôle, donc on a fait un tour de table. On a demandé à chaque personne de parler d'un projet qu'il a réalisé durant ses études, un projet, ça va être un projet de développement, un projet associatif, il n'y a pas précisé que ça doit être un projet purement informatique par exemple, puisque je suis un diplômé en informatique, et il fallait parler pourquoi ce projet et pas un autre, qu'est-ce que ce projet est exceptionnel. Donc ça suppose bien entendu avoir préparé à l'avance son CV et surtout savoir exactement ce qui est sur son CV. Prendre un projet en particulier, par exemple moi j'ai pris le projet d'Artise, qu'on a fait une image avec un professeur qui venait de Lyon, c'était un projet intéressant, il y avait pas mal de choses à dire dessus, c'était du big data, des technologies récentes, et donc c'est une occasion de se démarquer. Mais sans, comme je l'ai dit, faire d'erreurs. Une autre erreur à faire aussi, et à éviter plutôt, c'est la politesse. Lorsqu'une personne parle, il ne faut pas l'interrompre. Que ce soit le recruteur ou alors, parce qu'on a fait aussi un échange entre nous, lorsqu'une personne a arrêté de parler, on fait un échange. Il ne faut jamais interrompre une personne. Même si elle dit une bêtise, il ne faut pas l'interrompre. C'est quelque chose vraiment qui... D'ailleurs, une personne qui était avec moi, qui était d'NCIAS, qui était apparemment, j'ai su plus tard qu'il était un des meilleurs étudiants d'NCIAS, ben, il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu parce que tout simplement, durant cet entretien, alors qu'il était en train de parler, il a fini, donc une personne lui a fait une remarque et il lui a fait d'un geste de la main, non, c'est pas ça. En l'interrompant, il arrive un geste comme ça, donc ça, le recruteur n'a pas apprécié et après, moi je ne l'ai pas revu. L'autre conseil très important, c'est vraiment, comme je dis, de connaître son CV par cœur. Et comme l'a dit le professeur, il faut vraiment penser chaque mot et réfléchir à chaque mot que vous avez écrit. Parce qu'on pourra vous demander, comme il a dit, si vous écrivez des lectures et qu'on vous demande qu'est-ce que vous avez lu, si vous ne répondez pas à cette question, déjà c'est foutu. Enfin, c'est pas foutu, mais disons qu'on va dire que le candidat en face n'est pas sérieux. Je ne vous encourage pas à mentir dans votre CV, mais si vous enjolivez votre CV, ayez une histoire béton derrière. Parce que les recruteurs ne sont pas bêtes. Lorsqu'ils posent des questions, des fois, ils ne s'intéressent même pas à la réponse, mais regardent juste la réaction des personnes en face. Et si vous montrez que vous mentez ou si vous commencez à stresser plus que vous l'êtes, ça va se voir et il pourra insister jusqu'à trouver, en fait, et prouver que vous avez menti. Voilà. Comme je l'ai dit, en fait, moi par exemple, après le premier entretien collectif, il y avait 2 entretiens. Un entretien avec un chef de projet technique et un deuxième entretien avec un commercial plutôt, c'était un entretien plus pour se connaître. Le premier, c'était un entretien technique, il m'a posé des questions comme... la première question qu'il m'a posée, c'est présente-toi en quelques mots, c'est-à-dire ton cursus. Donc là, il faut savoir, comme c'est la première chose qu'on va dire, vous pouvez préparer cette question dès maintenant. Présentez-vous en 2, 3, 4 phrases maximum. Dire l'essentiel, ne pas en dire trop, parce qu'il faut garder quand même des choses à dire pour après. Il ne faut pas du tout évoquer votre parcours professionnel, juste par exemple, bonjour, je m'appelle Amin Arbati, j'ai 26 ans, je suis diplômé de telle école. Voilà. Et vous
attendez que le recruteur rebondisse et qu'il vous demande plus d'informations. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, il ne faut pas être dans une interview, plutôt une session de recrutement, c'est pas un interrogatoire de police, c'est pas lui qui pose des questions en fait. Vous pouvez poser des questions aussi, et c'est très apprécié aussi. Un point aussi auquel se fait c'est l'actualité, c'est très très important. Et c'est certainement la chose qui va vous faire démarquer. Moi je le dis, je sais pas si c'est ça qui a joué pour mon recrutement ou pas, mais dans mon dernier entretien, il m'a demandé si je connaissais des choses sur Sopra. Donc la plupart des personnes, quand elles font des recherches d'actualité sur une entreprise, elles apprennent par cœur le chiffre d'affaires, le nombre d'employés. C'est pas quelque chose d'important. Franchement, le recruteur s'en fiche pas mal que vous sachiez quel est le chiffre d'affaires de Capgemini, de Sopra, de CGI. Donc ce qu'il faut chercher plutôt, c'est une actualité, par exemple quelque chose de technologique, une nouvelle technologie utilisée par l'entreprise. Moi, pour mon cas, c'était Tijari avait racheté une banque en Égypte qui s'appelle Barclays, et Sopra avait participé à la refonte du système d'information de Tijari, de Barclays. Et je l'ai mentionné durant l'entretien et ça a beaucoup plu aux recruteurs puisque ça montre que voilà, on fait des recherches sur l'entreprise et pas juste regarder Wikipédia et le tableau à droite où il y a le chiffre d'affaires, le nom du PDG. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage et surtout, comme l'un de mes collègues, un entretien c'est vraiment une préparation. Même l'improvisation, ça se prépare pour faire en sorte pour montrer aux recruteurs qu'on improvise et qu'on est doué pour l'improvisation. Il faut s'entraîner à faire ça, parce que ça ne vient pas comme ça en fait. Enfin si pour certaines personnes, mais c'est très rare. Voilà, je vous remercie.